Mesdames, Messieurs, auditeurs et internautes, téléspectateurs de partout, bonsoir, bienvenue et bonne participation à cette capsule, à votre émission favorite, les non-dits de la leçon. Cet après-midi, nous allons nous focaliser sur la 11e leçon ayant pour titre « Le conflit imminent ». Et le texte à mémoriser se trouve dans Jean 17, verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Prions le Seigneur. Que par ton esprit, tu nous assistes, tu nous fortifies, afin que ce moment de partage soit bénéfique pour chacun de tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Avant que nous entrions d'emblée dans la leçon que nous allons étudier pendant ce maintenant, juger nécessaire pour nous faire un petit pencher sur le texte qui est très connu, Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. D'ailleurs, ce verset, il y a même veine avec la leçon que nous allons étudier au cours de ce maintenant. Attention, ma potel sur l'impératif utilisé dans ce verset, qui c'est sanctifier, donc sanctifier, le verbe sanctifier. Dans le grec, c'est agiadzo, qui est capable de dire trois bagailles. Agiadzo, capable de dire trois bagailles. Premièrement, rendre saint. Deuxièmement, séparer des choses profanes et dédiées à Dieu. Troisièmement, libérer de la culpabilité du péché. Donc, quand Jean dit, en fait, selon la parole de Jésus, que sanctifie-les par ta vérité et que ta parole est la vérité, nous sommes capables de remplacer les par rends-les saints par ta vérité, ta parole est la vérité, ou encore une deuxième phrase, sépare-les des choses profanes et dédie-les à Dieu par ta vérité, ta parole est la vérité. Troisième et dernière substitution, libère-les de la culpabilité du péché par ta vérité, ta parole est la vérité. Ça qui rapidement fait me comprendre, chers amis auditeurs, que la parole de Dieu étant la vérité, il est capable de poser trois actions dans la vie moun qui a appliqué, dans la vie moun qui a étudié. Premièrement, la parole de Dieu nous rend saints. La vérité de Dieu nous rend saints. Deuxièmement, la parole de Dieu nous sépare des choses profanes et nous dédie à Dieu et nous consacre à Dieu. Donc, celui qui veut se consacrer à Dieu doit passer par la parole de Dieu qui est la vérité. Et troisième réalité bien présente dans ce texte, c'est que la parole de Dieu nous libère de la culpabilité du péché. La parole de Dieu étant la vérité, nous libère de la culpabilité du péché. Et c'est pour ça, chers et frères, que la leçon de cette semaine va présenter un conflit qui est imminent, ou encore le conflit final de l'Apocalypse. Bien avant, moi je voulais poser vous deux questions. Premièrement, pourquoi adorez-vous Dieu? Pour qui ça ou adorez mon Dieu? Si peut-être vous avez du mal pour répondre, je vais poser une deuxième question qui a peut-être facilité ou tâche là. Si vous t'avez invité un ami pour adorer mon Dieu, qui raison vous t'avez évoqué? Si vous devriez inviter quelqu'un à adorer Dieu, quelle raison évoqueriez-vous? Essayez d'énumérer dans le live là, une ou deux réponses. Si vous avez invité un ami pour dire viens adorer avec vous un samedi matin peut-être, qui raison vous t'avez bali? Parce que quand même t'avez dit pour qui ça vous invité, pour qui soit voulu adorer mon Dieu là. La Bible, de son côté, lui partageait avec nous deux raisons majeures, bien que d'autres théologiens capables de voir plus que deux, mais dans le contexte leçon après-midi, moi je voulais partager avec nous deux raisons que la Bible donne nous qui fait nous capables d'adorer bon Dieu. Premièrement, c'est la création. Et deuxièmement, c'est la rédemption. Je vais développer. Pour qui sa création, nous avons raison pour nous adorer bon Dieu. Parce que la création nous rappelle qu'un jour, un Dieu plein d'amour a décidé de partager avec nous le bonheur de l'existence. Il n'a pas voulu que nous sembler avec n'importe qui ou n'importe quoi. Il a voulu qu'on lui ressemble. C'est pour ça qu'il a créé nous à son image.
comme certaines mythologies païennes et antiques, ils prétendent que les dieux créaient les hommes pour capables détacher eux ou encore libérer eux de certaines corvées. La Bible dit, la Genèse nous dit que bon Dieu pas créé nous pour capable libérer de ces corvées, mais bien au contraire, il voulait nous faire l'expérience du bonheur éternel en sa présence. D'ailleurs, le psaume 8, verset 5 va dire que Dieu nous a créés de peu inférieurs à lui. Donc, nous l'adorons parce que sans lui, nous ne serions pas là. Nous devons notre vie à Dieu. Si nous l'avons dit, c'est parce que bon Dieu créé nous. Amen. Même si, il est vrai, pour un pile dans nous, la vie est capable de sembler un châtiment. Mais comme l'avait dit un auteur adventiste, la vie est belle malgré tout. Et je tiens à notifier que la vie sera parfaite quand le plan de Dieu aura été achevé. Ainsi, chers et frères, nous voulons nous connaître qu'il n'a jamais été de la volonté de Dieu que nous souffrons. Il n'y a pas de jambe dans la volonté de Dieu pour nous souffrir même une seconde. Et bien sûr, c'est rébellion nous qui mettait nos côtés nous aujourd'hui. Donc la première raison pour adorer Dieu, c'est la création. Et la seconde raison, c'est la rédemption. La Bible révèle que un jour, nos premiers parents, en l'occurrence Adam et Ève, ils ont rebellé contre Dieu. Ils ont rangé du côté de l'adversaire. Et Romains 3, 23, comme nous tous nous péchons, comme nous tous nous participons au péché, nous méritons la mort. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, au lieu de nous ça nous mériter, il prend châtiment nous, il nous la vie éternelle. Jean 3, 16, Éphésiens 2, verset 8. Donc Dieu a pris sur lui notre destin funeste. Et il a accordé nous gratuitement son plus grand bonheur qui c'est la vie éternelle. D'ailleurs, je dis à rapporté qu'il y a plus de 6 à 7 milliards d'habitants sur Terre. Comme il y a autant de personnes, autant de pécheurs. Ça qui veut dire qu'il faut que jodi a tagé pipiti 6 à 7 milliards de croix sous terre. Mais bon Dieu choisit mettre une seule croix pour sauver toute génération qui a passé sous terre. Donc nous adorons Dieu parce que il nous a créés et deuxièmement, il nous sauve pour nous recréer. C'est important, non? Nous adorons bon Dieu parce que il crée nous et parce que il sauve nous pour capable recréer nous. Et une partie leçon pour l'intéressante, c'est la crise à venir. Même j'en gagne un ami qui te dit essayez de citer chaque partie avant moins développer parce que ça peut aider et joindre marque par rapport avec présentation les non dits. Donc la crise à venir, chers et frères, tout au long de l'histoire du christianisme, persécution était très fréquente, même chez les premiers chrétiens. D'ailleurs, nous rappelons, nous en l'an 34, que Étienne était lapidé à cause de sa foi, parce qu'il a proclamé le Christ ressuscité. Mais il est bon de noter, chers et frères, que depuis la mort de Jésus sur la croix, l'ennemi se s'est vaincu. Satan connaît le perdit bataille depuis l'amour de Jésus. Mais il est déterminé pour le capable d'entraîner dans chute lia le plus grand nombre possible de personnes. Satan connaît le perdit déjà. Satan connaît le perdit déjà. Mais il tient à ce que dans sa chute, il emporte un grand nombre d'hommes et de femmes avec lui. Et première stratégie que Satan utilisait, c'est la tromperie. Tout comme dans le jardin d'Éden. Mais lorsque tromperie n'a pas fonctionné sous quelques moun, il va utiliser la force. Et c'est ça que nous allons voir dans le leçon après-midi. Satan utilisait sa première stratégie qui c'est la tromperie. Mais quand la tromperie ne fonctionne pas, il a recours à la force. Par exemple, il est bon de noter que Pierre, le disciple que vous connaissez, les crucifiés tête en bas. Jacques, fils d'Alphée, qui était le chef de l'église de Jérusalem, il a été battu à mort avec des bâtons. André,
a été crucifié après avoir prêché autour de la mer Noire. Jacques, le fils de Zébédée, qui avait évangélisé l'Espagne, est mort décapité à Jérusalem. Philippe, qui avait évangélisé l'Asie mineure, est mort lapidé et crucifié la tête en bas en Phrygie. Barthélemy, qui avait évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie, est mort flagellé, écorché vif, crucifié et décapité. Pour ne citer que cela. Mais avant de continuer, il y a une parole que Jésus t'a dit que je voulais partager avec nous toutes qui a subi une souffrance, ou bien persécution, ou bien qui a connu problème dans la vie nous à cause de notre foi. Dans Luc 6, au 22e verset, Jésus dit, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Dans bon petit créole, c'est une bénédiction liée pour moi, les hommes raillent parce qu'ils m'ont servi bon Dieu. Son bénédiction liée, les hommes raillent parce que vous avez mené bas ou droite. Son bénédiction liée lorsque vous fait volonté bon Dieu et puis moun a pas le mal. Donc si gen moun qui a pas le mal parce que vous avez servi bon Dieu ou son moun qui bénit. Si on vous persécute à cause de votre foi en Christ, vous êtes béni. Si vous êtes persécuté, si vous avez des problèmes au travail, à la maison, dans le quartier, à cause de votre relation avec Christ, vous êtes béni. C'est une bénédiction d'être persécuté à cause du Fils de l'homme. Maintenant, nous trouvons que quand Satan n'a pas utiliser tromperie sur quelqu'un, il va utiliser la force. Et nous avons dressé une liste de disciples que vous connaissiez qui mourent dans même l'idée là. Cependant, le son va faire un petit coup de jet sur l'Apocalypse, principalement dans Apocalypse 13. Trois dernières parties le sont axées sur Apocalypse 13. C'est un texte que vous connaissez. Maintenant, écoutez les explications que moi je vais partager avec nous. Dans Apocalypse 13, il est question du dragon et de deux bêtes. Nous tous nous connaissons que le dragon, il désigne Satan ou encore le serpent ancien. Donc ça, pas de débat sur lui, mais dossier ça là. Maintenant, qu'en est-il de ces deux bêtes? La bête, dans la littérature apocalyptique, il symbolisait une puissance qui opposait à bon Dieu pendant que il a attribué mérite bon Dieu. Bon, me dire pour nous capable comprendre bien. La bête, dans la littérature apocalyptique, symbolise une puissance qui s'oppose à Dieu en s'attribuant ses mérites. Même langage ci-là est utilisé par le prophète Daniel pour désigner les différents royaumes terrestres. Par exemple, le lion ailé qui était représenté la Babylonie. Mais, ça pour nous doit kembe, c'est que dragon en fait tentative pour capable finir avec la vie Messie, avec la vie Jésus. Le dragon n'ayant pas pu de lui-même anéantir le Christ et les siens, le dragon va chercher de l'aide. Satan pas arriver tuer Jésus, il pas arriver remporter la victoire sur Jésus, il va chercher renfort. Et dans Apocalypse 13, il va prendre deux renforts. Dans cet épisode, nous avons affaire à deux bêtes. Celle qui monte de la mer et celle qui monte de la terre. Bête qui sorti dans la mer, nous capable de l'appeler Léviathan. Bête qui sorti dans la terre, nous appelé le Béhémoth. Ou pas besoin ça dans la Bible non, ou pas besoin li dans le son. Même vlo kembel. Mais qu'on y a en nous décortiquer. La première bête mentionnée dans Apocalypse 13 est le Léviathan, celle qui monte de la mer. Elle va représenter, ou encore elle représente une puissance religieuse
Pour qui ça? Parce que li mandait adoration. Aussi, li pral combiner trois bêtes qui étaient déjà mentionnées dans Daniel 7, verset 4 à 6. Dans Daniel 4, verset 7, verset 4 à 6, prophète là fait mention de trois empires qui représentés par trois animaux différents. Léopard, l'ours, le lion. Mais dans Apocalypse 13, le Léviathan, le monstre marin, la bête qui monte de la mer, les combiner trois bêtes Daniel 7 yo dans seul lui-même. Est-ce que nous comprenons côté mieux? Daniel 7 t'est utilisé une bête pour chaque royaume. Donc léopard c'est un empire, l'ours un empire et puis le lion un empire. Mais la première bête, le Léviathan, la première bête qui monte de la mer, il réunit trois bêtes ça dans seul lui-même. Pour qui ça? Dans la première bête là, le Léviathan à lui seul, il possédait le léopard qui symbolisait la cruauté, l'ours la force et le lion la férocité. Mais par-dessus tout, Jean dit que l'oueb bête là a blasphémé. C'est quoi le blasphème? On est en pile dans nous qu'on entendait parler de blasphème. Mais est-ce que nous avons une définition qui est claire? Avez-vous une définition claire de ce concept, le blasphème? Eh bien, la Bible définit le blasphème dans Jean 10, 33 et Luc 5, 21 avec deux exemples. Celui qui blasphème, c'est un homme prétendant être ou se proclamant être Dieu. Donc, premier exemple, yon moun qui a blasphémé, son moun qui prétend laisser bon Dieu. Deuxième exemple, c'est un homme prétendant avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Son moun qui prétend qu'il est capable de pardonner les péchés. Il est vrai que ces deux accusations étaient portées contre Jésus, mais étaient injustes, parce que Jésus étant Dieu, il est capable vraiment pardonner péché non yo. Cependant, la papauté romaine, il y a deux doctrines distinctives que la Bible qualifiait de blasphème. Parce que la papauté prétend que ces prêtres ont le pouvoir de pardonner les péchés. L'Église catholique prétend que prêtres ont le pouvoir pour pardonner les péchés de l'autre monde. Et deuxièmement, le pape prétend détenir les prérogatives de Dieu sur terre. Pour catholiques, le pape l'a représenté Dieu sur terre. D'ailleurs, notre tête pape là, c'est parce que Paul non, si petit chapeau li mette sous tête li, il écrit Vicarius Filii Dei, le remplaçant du Fils de Dieu, le vicaire du Fils de Dieu. Cependant, mesdames, messieurs, sœurs et frères de partout, il y a une remarque que je vais partager avec nous que nous ne pouvons pas jouer dans le leçon. Est-ce que nous connaissons que Jésus donne à ses disciples trois choses? Ah, Jésus bail disciples trois bagailles. Premièrement, Jésus nous donne, nous, ses disciples, les chrétiens, une autorité. Matthieu 18, verset 18. Deuxièmement, Jésus nous donne une puissance. Acte 1, verset 8, Apocalypse 2, 26. Troisièmement, Jésus nous donne un trône. Apocalypse 3, 21. Est-ce que nous connaissons que dragon fait même bagaille là pour Léviathan? Même ça Jésus fait pour disciples, Satan baille première bête la même bagaille là. D'ailleurs, dans Apocalypse 13, verset 3, le dragon donne à la première bête son autorité, sa puissance, son trône. Est-ce que nous comprenons côté mieux? Jésus donne à ses disciples une autorité, une puissance, un trône. Satan donne à la première bête son autorité, sa puissance et son trône. Comme quoi, il mettait nous sous même piédestal, n'a pas correspondre. Pour qui ça? C'est parce que la première bête, c'est un pouvoir
religieux. Péjorativement, sont l'église. Est-ce que vous comprenez mon thème hier? La première bête, c'est une église. Mais songez que bête dans la littérature apocalyptique, c'est un pouvoir qui est dressé contre mon Dieu. La deuxième bête qui monte de la terre, que nous appelons le Béhémoth, c'est une puissance politico-économique. Son puissance politique et économique. Qui côté me veut une bagaille ça m'une bail après-midi? Seulement garder texte Apocalypse 13 là, ou chita d'accord avec moi. Parce que la deuxième bête, le Béhémoth, il a pouvoir pour capable interdire moun acheter ou bien vendre. Même gens tout, il a pouvoir pour tout le monde nivler, sous pas vle adorer première bête là avec imagerie. De là étant, nous capable de conclure que la deuxième bête, le Béhémoth, détient un pouvoir politique et religieux. Il y a deux questions que je vais répondre après-midi pour nous fermer l'émission. La première, la marque de la bête, c'est quoi? Pour qui ça me pose cette question ça? C'est parce que pour bon nombre de chrétiens, la marque de la bête, c'est une puce électronique. C'est un vaccin quelconque. Dans pile nan nous qui pensent c'est vaccin corona. Dans pile nan nous qui pensent c'est un puce qui a fourré en bas pour nous. D'ailleurs, grand pile puce qui commence à venir kounya avec technologie que nous pas voulons prendre sous prétexte que c'est la marque de la bête. Eh bien, je voulais rappeler nous que dans l'émission précédente, nous avons dit nous que la marque de la bête, c'est toute agitation que l'homme va faire guider par Satan pour capable destituer Dieu. Mais après-midi, je viens ajouter un bagage. Je voulais rappeler nous que le motif du grand conflit est l'adoration. Et si Satan a voulu être adoré comme Dieu, et aujourd'hui il veut être adoré. Mais qui côté lui joue adoration? Satan trouve son adoration dans la rébellion contre Dieu, dans la transgression des lois de Dieu. Dans le son semaine passée, à me dit nous, bon Dieu pas arrêté côté loi pas respecté. Moun qui pas kon loi bon Dieu, moun qui pas respecter loi bon Dieu, moun qui pas observer loi bon Dieu pas nan danser coller avec vous. Eh bien, même gens tout, Satan joue adoration côté loi bon Dieu pas respecté, côté moun a transgressé loi bon Dieu, côté moun a vivre en rébellion contre bon Dieu. Dans la Bible, la création et l'adoration sont inextricablement liés. Adoration sabbat, li combine deux grandes raisons que m'ai partagé avec nous dans le début émission. La création et la rédemption. Satan comprend que sabbat, l'hypothèse deux raisons majeures pour un monde capable d'adorer bon Dieu, li décider contrefaire adoration ça. Comme il pas qu'à prétendre que c'est lui-même qui crée nous, il fait nous comprendre que nous sommes là par hasard. Et si celui qui observe le sabbat de Dieu fidèlement envoie un message fort et prend position dans le grand conflit. Deuxième et dernière question. Est-ce que marque de la bête là, il commence déjà? Est-ce qu'il y a des gens qui reçoivent marque bête là déjà? Si nous étions dans le contexte leçon là, parce qu'on a parlé de adoration, de sabbat, de création, de rédemption, réponse là simple. Marque bête là pour que ce monde. Pourquoi il y a des gens qui prennent marque bête là? Oui. Ouais, me prend le temps pour me dire ça encore. Pas de moun qui ko recevoir Macbeth là. Pourquoi gen cause Macbeth jodi là? Yon moun k'ap di non et pas vrai. Et moun qui a transgressé sabbat, et moun qui a adoré dimanche yo. Ah. Donc je reprends. La marque de la bête n'est pas encore donnée.
personne n'a encore reçu la marque de la bête. Pas de monde qui peut recevoir la marque de la bête. Si nous t'as douté de déclaration, fait après-midi, m'bral ban nous 3 déclarations que n'a besoin de la tragédie des siècles sous la plume d'Ellen G. White, que l'église adventiste reconnaît. M'a invité nous à aller à la page 312, que je vais lire bien sûr. C'est la première citation, pour me capable de corroborer samedi. Le contraste établi dans ce texte entre ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui adorent la bête et son image et en reçoivent la marque prouve que l'observation de la loi de Dieu d'une part et sa violation d'autre part, différencieront les adorateurs de Dieu de ceux de la bête. La caractéristique de la bête et par conséquent celle de son image, c'est la transgression des commandements de Dieu. Donc la marque de la bête et l'adoration de son image, selon Ellen G. White, c'est la transgression des commandements de Dieu. Combien de nous qui pas transgresser les commandements de Dieu? Nous toutes. Donc, si tout bon marque bête là t'es déjà à jour, nous toutes prenons marque là déjà. N'avancez petit à petit. Deuxième déclaration, c'est à la page 449, toujours tragédie des siècles. Quiconque transgressera le commandement de Dieu pour obéir à un précepte qui n'a pas d'autorité supérieure à celle de Rome, honorera par la même la papauté au-dessus de Dieu. Il adore la bête et son image. Et ce n'est que lorsque la question est clairement posée devant le peuple et qu'il est amené à choisir entre les commandements de Dieu et les commandements des hommes, que ceux qui continuent à transgresser recevront la marque de la bête. Donc, pour capable parler de marque de la bête, faut qu'on arrive dans une position côté vérité a clairement établi et que moun yo choisi à adorer bête là. C'est côté y a pressuré ou pas gen l'autre choix que adorer dimanche. Moun qui choisit adorer c'est laisser ça recevoir marque bête là. Moun qui choisit martyriser à cause du sabbat, eux ils recevront le sceau de Dieu. D'accord? Il y a bon nombre de chrétiens aujourd'hui qui ont adoré dans différentes églises, même chez les catholiques, qui ont conviction que le dimanche est le jour du repos de Dieu. Donc évidemment, ils n'ont pas reçu la marque de la bête. C'est quand le moment va arriver et que la vérité sera exposée et que moun sa pral rendre compte que depuis longtemps c'était mauvais joie t'a adoré, c'est non mauvais joie t'a adoré. C'est si qu'on allait choisir était la pour recevoir marque bête là. Mais s'il choisit quitter commandement d'homme pour observer les commandements de Dieu, il recevra le sceau de Dieu. Donc jodi a là dans moment temps d'émission ça pour qu'on gagne causer marque bête là qui à la mode. Moun personne pour qu'on recevoir marque bête là. Et puis me lave même concernant dossier. C'est-à-dire que je termine l'exposé de cet après-midi. Il est bon de noter que la bête qui monte de la terre, le Béhémoth, il ressemblait avec un agneau. Rappelez-vous que dans la Bible, l'agneau représente Jésus. C'est uniquement l'aile parler, il va rendre compte que il y a une voix dragon. C'est une façon pour capable montrer qui moyen Satan va l'utiliser pour capable séduire et attirer l'autre chrétien. On a bien l'impression que n'a servi même bon Dieu, c'est même Bible là, c'est même culte là, c'est même religion là, c'est même doctrine là. Pourtant c'est une contrefaçon des doctrines bibliques, c'est un dérèglement des volontés de Dieu ou des commandements de Dieu. Alors, chers frères, chers amis de partout, auditeurs et internautes, soyez très très prudents. Priez le Seigneur, restez vigilants et restez attachés au Seigneur. Le conflit imminent, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité.
Merci parce que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Nous espérons que vous êtes arrivé comprendre le leçon ça. Rendez-vous assez pour samedi, si Dieu le veut, à 2h de l'après-midi pour les non-dits de la leçon 12. Si bon Dieu prête-nous la vie. En nous priant ensemble. Merci au bon Père, professeur par excellence, parce que vous ban nous morceaux dans connaissance pour nous partager avec pitié. Retirez tout ça nous te dit qui pas bon, et béni et arroser tout ça nous te dit ou te permettre nous dire qui bon. Et qu'ainsi parole ça yo capable de tomber dans de bonnes terres pour servir de témoignage. Pardonne au Père nos transgressions et nos négligences. Bénis nos activités. Et que cette semaine soit fructueuse pour chacun de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen.